Bonjour, on s'est tous déjà posé la question, non? Le réseautage, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce juste une perte de temps? Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer les erreurs classiques qui peuvent transformer une super opportunité en temps perdu et surtout, on va voir comment les éviter. Allez, on commence direct avec un chiffre qui fait réfléchir. 25%. C'est la baisse potentielle de business pour chaque réunion qu'on rate. Pensez-y une seconde. Sur une année entière, l'impact est juste énorme. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Parce que franchement, l'argent, ça va, ça vient. Des opportunités, il y en aura d'autres. Mais le temps, lui, il ne revient jamais. Chaque minute gaspillée, c'est une minute perdue pour de bon. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces échecs en réseautage, ce n'est pas juste de la malchance. Non, non. En général, ils découlent de trois grandes catégories d'erreurs. On va les examiner une par une, en commençant par la toute première. On attaque donc le premier pilier, la préparation et la présence. C'est un peu la base de tout. En fait, ce sont les erreurs qui peuvent tout faire capoter avant même que la discussion ait commencé. Alors, là, on est sur un grand classique. Arriver en retard. Ou pire, être physiquement présent, mais avec la tête complètement ailleurs, le nez collé à son téléphone. Le fameux présent-absent. Et les conséquences, eh bien, elles sont logiques. C'est un véritable effet domino. Si on n'est pas vraiment là, on n'entend pas ce dont les autres ont besoin. Du coup, impossible de leur apporter des références. Et au final, l'image qu'on renvoie surtout aux invités est, disons, pas terrible. C'est tout le système d'entraide qui s'écroule. L'autre grosse erreur de préparation, c'est de débarquer sans avoir la moindre idée de ce qu'on va raconter. Y aller au talent, comme on dit, pour sa présentation hebdomadaire. Forcément, quand on improvise, ça se voit. Le message envoyé est simple, cette réunion n'est pas ma priorité. Ça génère de la méfiance et on finit par tourner en rond à répéter toujours la même chose. Et la confiance dans tout ça? Sans confiance, pas de recommandation. L'équation est vraiment simple. Bon, on a vu la préparation. Passons maintenant au deuxième pilier, l'objectif et la communication. C'est souvent là que le malentendu est le plus grand sur le véritable but de ces rencontres. L'erreur, mais alors l'erreur monumentale, c'est de penser qu'on est là pour vendre son produit ou son service aux personnes présentes dans la pièce. C'est une méprise totale sur le principe même du réseautage. En fait, il faut complètement changer de perspective. Le but, ce n'est pas de vendre au groupe, mais de former le groupe. Il ne s'agit pas de simplement parler de son business, mais d'expliquer très précisément le type de contact qu'on recherche. On n'est pas là pour parler de soi, mais pour apprendre aux autres à devenir nos yeux et nos oreilles sur le terrain. En gros, on ne s'adresse pas à des clients, on forme une véritable force de vente. Et bien sûr, ça va de pair avec le point d'avant. Si on est trop concentré sur ce qu'on va dire, on écoute plus ce que les autres disent. On est dans sa bulle en train de préparer son propre discours. La question qui se pose est simple mais fondamentale. Si on profite du temps de parole des autres pour préparer le sien, comment espérer savoir ce qu'ils recherchent? Comment les aider? Le réseautage, ça marche dans les deux sens. Il faut savoir donner pour recevoir. Et pour donner, la première étape, c'est d'écouter. Allez, on arrive au troisième et dernier pilier, le manque de suivi et l'attitude. Parce que oui, on peut avoir tout bien fait jusqu'ici et tout gâcher après la réunion. Alors ça, c'est un point absolument crucial. Ne pas donner suite à une recommandation qu'on a reçue. C'est terrible. Quelqu'un place sa confiance en nous, nous ouvre son carnet d'adresses et en retour, rien, le silence. Et là encore, c'est l'effet domino qui se met en place. On reçoit une recommandation, on laisse traîner, la personne qui nous a aidés commence à douter. La méfiance s'installe. Et vous savez comment ça se passe, le bruit court vite dans un groupe. Au final, ce n'est pas juste une opportunité qu'on a perdue, c'est la crédibilité auprès de tout le monde. Et pour finir, l'attitude, l'erreur de celui ou celle qui se plante tout le temps, le râleur de service qui voit toujours le verre à moitié vide et qui plombe l'ambiance générale. C'est simple, une attitude négative, ça tue toute la positivité. C'est contagieux. Et rapidement, on devient la personne que les autres évitent, celle qui est vue comme un problème, pas comme quelqu'un qui apporte des solutions. Inutile de dire que dans ces conditions, les recommandations se font rares. Bon, après avoir vu toutes ces erreurs, la question c'est quelle est la clé pour éviter de tomber dans ces pièges? En fait, tout ça se résume à un seul et unique concept. Et le voici, sans engagement, rien ne peut être accompli. C'est une citation de Jorge Arechandieta et ça résume tout parfaitement. Que ce soit la préparation, l'écoute active, le suivi, tout repose sur le niveau d'engagement qu'on y met. Donc, pour résumer, on a nos trois grands piliers de l'échec en réseautage. D'abord, la préparation et la présence. Arriver en retard, être distrait, ne pas préparer ce qu'on va dire. Ensuite,
l'objectif et la communication, essayer de vendre au lieu de former et surtout ne pas écouter les autres. Et enfin, le suivi et l'attitude, ignorer les recommandations qu'on reçoit et maintenir une attitude négative. C'est un peu la recette parfaite pour que le réseautage soit une pure perte de temps. Et on termine avec une question pour réfléchir. Parmi tout ce qu'on vient de voir, s'il y avait une unique habitude à changer, dès cette semaine, pour vraiment améliorer ses résultats en réseautage, ce serait laquelle ?